65e anniversaire de la mort du général de Gaulle à l'initiative du club 88 Charles de Gaulle. Pour débuter cette cérémonie, la parole est à Monsieur David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges. Vous savez, c'est en effet le 9 novembre 1970, en début de soirée, à peu près à 19h, que le général de Gaulle quittait ce monde et cette existence. C'est l'occasion pour nous de nous rassembler et de nous souvenir de la triple dimension qui fait de cet homme le plus grand des Français. Eh bien, grand soldat pendant la Première Guerre mondiale, grand théoricien militaire, professeur bien sûr à l'école de guerre dans les années 20 et 30, grand théoricien de l'armée de mouvement, homme qui pensait, à juste titre, que le passé ne permettait pas de prévoir l'avenir exactement et que la vraie leçon de l'histoire, c'était de se tenir toujours prêt, toujours à l'aguet, pour faire face à des circonstances qui étaient nécessairement différentes, comme la vie elle-même, qui se reforme toujours sur des paramètres profondément différents. Il avait, contre l'historicisme qui faisait penser que la Deuxième Guerre mondiale serait une guerre de position, il avait, je le disais, théorisé la guerre de mouvement, et en particulier le rôle des chars. Que n'a-t-il été écouté? Quand il l'a été, ce fut trop tard, par Paul Reynaud, président du Conseil en 1940, et on peut dire, hormis peut-être le rôle de l'aviation, qu'il avait prédit les circonstances de la campagne de France, de cette triste campagne de France, qui pour avoir été brève, 5 semaines, n'en a pas moins laissé en bilan de victimes, et aussi dans la conscience française, une plaie très profonde. Homme de guerre, et il le fut, dès 1940, il le resta, mais il subit ce jour-là cette mutation d'homme d'État, ce visage que nous lui connaissons encore, d'un homme qui sait voir loin et d'un homme qui pense la réforme du pays. Il fallait énormément de courage, de détermination, d'abnégation pour reconstituer un État à partir de rien et incarner une légitimité française qui ne fut pas soumise à l'occupant à partir du 18 juin 1940. Et on n'imagine pas aujourd'hui, ou pas assez, ce qu'il a fallu de détermination à cet homme parti seul ou presque, accompagné de Geoffroy de Courcelles et de Gaston Palevski, pour arriver au micro de la radio londonienne et dire, d'une certaine façon, je suis la France officielle s'est déshonorée, la France désormais elle est à Londres. Il en fallut du courage, il en fallut aussi tout au long de la Seconde Guerre mondiale pour résister à Roosevelt, résister à Churchill, qui, à maintes reprises, se sont efforcés de le marginaliser et pour qui, à tout prendre, la reconnaissance du régime de Vichy ou d'un de ses séides, l'amiral Darlan, comme représentant officiel de l'État français, aurait sans doute constitué une solution plus commode. Il lui en a fallu aussi du courage pour reconstituer les forces françaises en Afrique, avec ces soldats formidables, valeureux d'Afrique noire qui pour beaucoup ont libéré notre territoire après le débarquement de Provence le 15 août 1944. Il en a fallu pour reconstituer, avec l'aide de Leclerc et de bien d'autres, de Félix Éboué, pour reconstituer un État dans ses forces militaires, pour compter aux côtés des Alliés, surtout à partir de 1942 et de Bir Hakeim, mais aussi pour reconstituer un État qui soit prêt à s'établir en France, avec notamment le concours de Michel Debré, l'invention de la plupart des institutions qui nous gouvernent encore aujourd'hui, que ce soit la sécurité sociale ou même l'organisation moderne du vote, avec enfin l'accession des femmes au suffrage universel. Il en a fallu du courage à De Gaulle dans cette France dévastée de 1944 pour revenir là, pour voir son pari, sa promesse enfin réalisée, pour ensuite supporter l'épreuve qu'a constituée l'exclusion du jeu politique national par le jeu des partis avides de pouvoir et de leur personnalité avide de place après janvier 1946. Et il en a fallu encore à De Gaulle, toujours homme d'État, du courage pour incarner cette flamme française, cet attachement supérieur aux intérêts du pays, ce désintéressement profond. Pendant la 4e République, puis pendant la 5e République, on a trop tendance aujourd'hui à séparer l'homme de 1940 de celui de 1958, mais on oublie aussi dans quelles circonstances extraordinairement complexes De Gaulle est arrivé au pouvoir
en 1958 et à quel défi il a dû faire face pendant ces années de pouvoir, où il a su nous donner des institutions stables et créer les cadres de l'État, mais aussi de la vie collective que nous connaissons encore aujourd'hui. Vieille France, accablée d'histoire, meurtrie de guerre et de révolution, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. Vieil homme, recru d'épreuves, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel, mais jamais là de guetter l'ombre de la lueur de l'espérance. Aujourd'hui, 9 novembre 2015, ces mots résonnent avec la même force. En 2 phrases seulement, le général de Gaulle a synthétisé la réalité française. Son histoire, avec ses guerres, ses révolutions sociales et industrielles, ses difficultés, avec des périodes de grandeur et des périodes de déclin, tant sur les plans économiques que social. Il valorise aussi cette France où le génie du renouveau, pour reprendre ses mots, a toujours permis le redressement et le progrès. Aujourd'hui, la France souffre, les Français souffrent, et pour autant, nous, gaullistes, ne devons pas nous laisser emporter par le pessimisme et le renoncement, bien au contraire. Jamais, hélas, de guetter l'ombre et la lueur de l'espérance. Notre devoir est de rester debout, de faire face, de résister et de proposer des solutions comme le général de Gaulle l'a fait dans des périodes difficiles de notre histoire, avec toute sa force et sans jamais renoncer. Soyons fiers d'être rassemblés ici, au pied de ce monument, autour des valeurs que nous a léguées le général de Gaulle, et soyons ambitieux et déterminés de les porter pour la France, notre France, la France éternelle. Merci au général de Gaulle. Vive la France!